Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction Chantilly avec les galopeurs. Le prix du Palio de Chantilly est à l'étude en Réunion 1 course 1, départ 13h55, dès 3 ans, 1900 mètres, PSF, 16 partants. Quintet, voilà, on peut faire l'impasse sur ce genre de quintet si on le sent pas. Maintenant, si vous avez suivi tel ou tel chevaux, faites-vous confiance et je privilégie sur ce genre de course multi-7, 2 sur 4 ou le simple tout simplement qui reste la Rolls-Royce des jeux du PMU. Vous le savez, on like, on partage, on laisse son commentaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les vidéos, voilà, de partager vos intentions de jeu et vos préférés. Vous allez y retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche pour ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube, hein, pour ceux qui débarquent dans la team LTMP. Le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi. Alors c'est parti pour la sélection. La moitié des chevaux, je ne les connaissais pas, donc j'ai dû me taper toutes leurs courses. J'ai passé le double de temps que d'habitude. On va voir si j'ai été bon, entre guillemets, sur ce quintet. Base gagnante, le numéro 10, Duchesse de Morny, qui a été supplémentée. La jument a trouvé son rythme de croisière dans les handicaps. Elle a une belle ligne avec Gabilou, qui était engagé dans ce quintet-là, mais qui a été enlevé. 3 sur 3 sur la surface. Théo Bachelot qui est à la monte avec un bon parcours. Elle fait partie des prétendantes et des prétendants pour les mâles à la victoire. Deuxième base, le numéro 1, Chaumière de Pré, qui a 4 sur 4 sur la surface. Quatrième, premier, deuxième, allant de 1700 mètres à 1900 mètres. C'est vrai, le cheval porte le plus gros poids, mais ses dernières lignes plaident en sa faveur. Je le vois à l'arrivée. Pour les chances, le numéro 4, Alpha Jet, qui reste sur 2 bâtons. Course à condition handicap, passant de 34,5 à 38 de valeur. Nous revient de Pau. C'est toujours bon le meeting de Pau, que ce soit pour les sauteurs à Auteuil ou les galopeurs en région parisienne. Maintenant, 2 mois sans courir, mais chez les jeunes chevaux, c'est un peu moins grave que chez les vieux tontons. Si le cheval est prêt, pour moi, ça sort pas des 5. En quatrième position, le numéro 13, Château Esquil, a fait deuxième de Alpha Jet. Ensuite répété le 18 février, premier quintet, premier handicap, est placé en 34,5 de valeur et c'est plutôt pas mal. Pour les places, j'achète. En cinquième position, le numéro 6, De Fouly. Nicolas Clément avec les 3 ans, c'est très très fort. Je l'ai toujours dit depuis le début de la création de la chaîne YouTube. Faut toujours surveiller l'entraînement Clément avec les 3 ans. Le cheval a fait quatrième de Listed. Auparavant, 3 sur 3 sur le sable. Une découverte, on est en 38 de valeur, donc c'est assez haut, mais je le garde dans mon quintet de tête parce que j'y crois. En sixième position, le numéro 9, Marvelous by Night, fait entre 1100 mètres et 2000 mètres. Tout terrain, toute corde, toute surface, c'est la forme. Voilà, maintenant, il faut voir ce que ça vaut dans un quintet, mais au papier, c'est pas mal. En septième position, le numéro 15, Fille d'Argentine, a enfin gagné sa course du côté de Fontainebleau. Jument qui répète ses sorties. En bas de cet handicap-là, elle est plutôt bien placée. Maintenant, il faut voir si elle a le niveau. Et je termine avec le numéro 2, Hunter Luke, qui redescend de catégorie par rapport à sa dernière sortie, où il y avait un certain Naked Memories qui a fait l'arrivée de Quintet auparavant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une sortie sur le parcours, une victoire. Maintenant, il y a du poids, faut voir. Mais en bout de sélection, ça se respecte. Voilà, nous, on se dit à demain pour le prix des Grandes Fontaines. On retrouvera les stayers du côté de Fontainebleau. Passez une belle semaine. Merci à tous et à demain.